d'avoir une Afrique balkanisée, ça leur permettait de diriger de petits États insignifiants, capables de prendre en charge et l'agriculture, et l'éducation, et la santé, et les infrastructures, les fondamentaux du développement. Et je dis souvent, après 63 ans d'indépendance, pour l'essentiel de nos pays, 0 pays émergent. Donc, le paradigme du développement de l'Afrique basé sur la balkanisation, tel que dénoncé par Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah et les autres, ce paradigme a lamentablement échoué. Il n'y a même plus de mots diplomatiques à utiliser, de formules diplomatiques. Il faut leur dire la vérité. Ils ont échoué et ils persistent dans la contre-vérité historique, croyant qu'à force de faire durer une erreur, elle va se transformer en vérité. Il n'y a aucune chance. Ils sont en train de faire du mal à l'Afrique et aux Africains. Aujourd'hui, quand on dit qu'on a 1 milliard de jeunes dans ce continent, 30 à 40% des ressources naturelles du monde, quel est notre problème? Notre leadership. Notre leadership, c'est le problème principal de l'Afrique et des Africains. Alors il faut aussi que les cheikhantéistes refusent d'évacuer la question politique et le combat politique. Il faut que les gens sentent. Comme Cheikh Anta a passé son temps, il y a certains qui lui reprochent d'ailleurs. Mais un grand homme comme ça, qu'est-ce qu'il faisait dans la politique, dans le champ politique? Il y avait d'autres choses plus importantes à faire. La preuve est là qu'il avait raison. Et aujourd'hui, c'est le désengagement, le silence des intellectuels progressistes et panafricanistes qui crée à l'Afrique cette situation absolument incroyable. Le continent subit un génocide avec les djihadistes et les terroristes, les djihado-terroristes comme je les appelle. Ils sont là à détruire. Au plan culturel, par exemple, ce qu'ils ont fait à Tombouctou, c'était absolument extraordinaire. Attaquer les mausolées de nos ancêtres pour montrer que ce n'était pas des saints, ce n'était pas, etc., etc. C'est tout un combat qui est mené contre nous. Et quand j'ai vu aussi au Sénégal des gens attaquer des bibliothèques et attaquer des lieux du savoir, j'ai eu la même impression que nous sommes, comme disent les anglophones, under attaque. Nous sommes sous une attaque massive. Et donc il faut réagir. Dernier point pour vous, parce que je ne veux pas être trop long, c'est la question du révisionnisme ou du néo-révisionnisme anti-Cheikh Anta Diop qui se développe dans certaines parties du monde. J'ai suivi l'évolution en Égypte. Apparemment, en Égypte, les gens ne s'intéressaient pas à ces histoires de Cheikh Anta. En tout cas, ils faisaient semblant. Quand un jeune acteur américain, Kevin Hart, se rend en Égypte, ou prépare une mission en Égypte, parce que dans sa théorie, dans ses sketchs, il montrait que ses ancêtres étaient des Égyptiens anciens, noirs, etc. On lui a fait toute une histoire. Alors moi, j'ai rencontré l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur de l'Égypte. Je lui ai même parlé de cette rencontre, mais je me suis trompé de date, malheureusement. Et il m'a dit qu'il voulait absolument vous rencontrer. Et je pense que c'est un enjeu, parce que ce monsieur, je lui ai parlé de Kevin Hart, et je lui ai dit aussi, à Paris, des gens organisent quelque chose, et Cléopâtre est présentée comme une femme noire, et vous étiez furieux, et vous avez même fait des communiqués pour dénoncer. Je lui ai dit, pourquoi quand Liz Taylor, la petite blanche là, a joué Cléopâtre, vous n'avez pas bronché du tout? Il dit, parce qu'il me répond que Cléopâtre n'était pas noire. J'ai dit, tu étais là à l'époque, toi? Il dit, non, non. J'ai dit, et toi, comment es-tu? Noir, blanc ou chocolat ou bleu? Après, il me regarde, je lui dis, mon problème. Il faut arrêter. Et c'est ça, cette forme de révisionnisme. Il y a une sorte de contre-offensive qu'ils organisent. Et une fois, le Figaro avait fait un grand article sur une grande page sur Ramsès, je ne me rappelle plus, Ramsès II ou Ramsès III, disant qu'ils ont étudié son DNA et que c'était un homme blanc, mort à l'âge de 92 ans, etc. On était dans l'avion, je l'ai montré au président Wade. Il me regarde, ce qui me fait mal, c'est pas ça. Ce qui me fait mal, c'est que si Cheikh Anta était là, il aurait répondu immédiatement. Il dit, tu vas voir le silence de nos intellectuels devant une telle attaque. Donc c'est ça